Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme parce que là je vais vous faire une démo, une review extraordinaire. Oui, alors j'ai reçu la nouvelle figurine de Mondo. Vous savez, Mondo, la société qui produit des figurines entièrement articulées des maîtres de l'univers d'une taille d'environ 30 cm avec d'excellentes sculptures, on va dire. Je trouve pas les mots, mais avec de formidables accessoires, avec une manière revisitée, si vous voulez, de voir nos personnages, phares, Musclor, Skeletor et ainsi de suite. Et dans cette gamme, Mondo nous a déjà sorti Musclor, sa version Musclor, son adaptation avec sa tête qui a plu, qui n'a pas plu, alors ça dépend. Moi j'aime bien, donc voilà, on s'adapte et ça reste Musclor pour moi. On a eu bien sûr Skeletor, on a eu Fakor, on a eu Spectror, Océanor, qui est juste magnifique, splendide. Cette figurine, elle est waouh, au-dessus de tout. Et le maître d'armes, quand il est arrivé pour ponctuer tout ça, ça a été le pompon. Il est juste fabuleux. Il faut savoir que dans ces éditions, dans ces gammes, il y a souvent, on va dire, un personnage normal et un personnage exclusif, avec un petit logo exclusivité. Et là, on va dire sans prévenir, mais mieux vaut prévenir que guérir, Mondo nous annonce la nouvelle figurine pour cette année, pour ce début d'année, on va dire bien entamé déjà, Keldor. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas Keldor, celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi les comics des années 2000, ou oui, de 2000, clairement 2000, ne connaissent pas ou n'ont pas suivi peut-être le dessin animé des années 2000, puisqu'il est exclusivement en anglais et n'est jamais sorti en français, et Keldor arrive. Alors, qui est Keldor? Je vais vous en parler, bien sûr. Et puis, on a, bien sûr, toujours cette présentation Mondo, ce fameux slide. Vous voyez, ici, il y a un petit slide, un petit plutôt grand, puisque la boîte est grande quand même. Je vais vous dire ça, puisqu'elle fait un peu plus de 30 cm, je crois. 30, presque 35 cm, les amis. C'est pour vous dire, c'est un gros bestiau. Donc, voilà. Ensuite, on tourne cette boîte, on a le décor, la façade du château maléfique, la montagne du serpent, bien sûr, le château maléfique avec son serpent. Donc, superbe slide parce que... Alors, il faut savoir que Mondo a tout travaillé. Il n'y a rien acheté dans ces boîtes, en fait, globalement. Je vais vous montrer pourquoi, et puis on va le décrypter. Pour celles et ceux qui ont déjà vu les reviews précédentes sur ces figurines, voilà, certaines sont bien sûr sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne Mortal G, mais les toutes premières figurines sont sur mon groupe, on va dire un peu privé, qui s'appelle musclor.org. Si vous le souhaitez, vous allez dans la version annonce, dans la rubrique annonce, et vous pouvez retrouver un petit peu en remontant les vidéos précédentes des figurines qui ont déjà été présentées, donc Musclor, Skeletor et ainsi de suite. Voilà donc, on trouve ce slide, on va ouvrir, on va le découvrir ensemble, toujours dans cette continuité, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, maître de l'univers, parce que ce sont quand même mes figurines favorites, avant de... Ah oui, j'ai remis le slide d'un autre côté, du coup. Voilà, on va découvrir la façade, la première façade superbe de notre ami Keldor. Alors, Keldor, comme vous pouvez le voir ici, c'est Origin de Skeletor, Origin of Skeletor. Keldor est en fait un prince. Il est le prince de sang royal, le premier fils du roi Miro. On va dire c'est lui, normalement, qui doit être l'héritier du trône d'Eternos, de la planète Eternia. Et il se trouve, il s'est passé des choses, il faudra regarder un petit peu toutes ces histoires. Keldor a été banni, parce qu'il y a eu un meurtre, mais qui n'a pas commis sa mère, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le constater, il est de couleur bleue. Il est de la race des Gars. Les Gars sont une race super technologiquement avancée, qui sont arrivés il y a plusieurs milliers d'années sur la planète Eternia, qui ont emmené une forte technologie, et ils sont aujourd'hui isolés sur l'île de Anvatgar. Les Gars, un des derniers Gars d'ailleurs, c'est Devastator, Cyclone, qui protège l'île et les pierres sacrées. Keldor, lui, plus tard, prétendait au trône, et son frère, le capitaine Randor, était donc son frère cadet, puisque c'était d'une autre femme, tout simplement. Le roi Miro a eu deux femmes. La première, bien sûr, qui a donné Keldor. Cette femme-là est devenue une sorcière, la sorcière Seiren, qui est
isolé sur une île, justement. Et puis, ensuite, Keldor est là. Keldor a voulu récupérer son trône après s'être fait banni. Il avait réuni son équipe de champions, on va dire. Et cette équipe de champions, il y avait Triclops, la première Démonia, qu'on connaît bien sûr, dans sa couleur un peu blanche. On avait le monstre Dantos, qui n'était pas Dantos, qui était Chronix à l'époque. Donc tout ça, on en parlera bien sûr. Et voilà Keldor. Mais je vais y venir, je vais vous expliquer qui il est. Bon, là, on a un premier dessin, un premier aperçu sur cette boîte. Donc, comme vous le voyez, tout est... Ici, c'est une boîte magnétique avec 3 magnets qui ferment la boîte. Donc, c'est super sympa. Le système est vraiment pas mal du tout. Le dessin... Bon, voilà, il vaut ce qu'il veut. Alors, il me fait penser un peu à un dédain du 5e du Seigneur des Anneaux. Je trouve qu'il me paraît un peu tassé sur cette photo. Donc voilà, d'habitude, on a vraiment c'est quand même un très très beau dessin quand vous voyez les précisions, les détails, les couleurs, la mise en couleur. Ici, on voit un crâne en face, le symbole de la Horde. Ici, on reconnaît les beaux clins d'œil, il y a des easter eggs, le tapis du piège du château des ombres, on a sa fiole d'acide, donc on devine beaucoup de choses qui vont être à l'intérieur, donc ça c'est franchement sympa. Ensuite, bien sûr, soit vous le découvrez comme ça, on attaque tout de suite, les amis. Hop, j'ai un petit film, très sympa, pour éviter les rayures sur le plastique, bien sûr. Et ensuite, ça laisse découvrir notre personnage, du moins ce qu'il y a dans cette boîte. Donc on voit que il y a une tête, une seconde tête, mais bon, c'est brillant, on va bien sûr l'ouvrir, ça va de soi. À gauche, comme à l'accoutumée, comme vous le connaissez, puisque je vous ai déjà présenté tout ça plusieurs fois, on a le fameux blason qu'on retrouve sur le château des ombres, sur la porte du château des ombres, et la bio de Keldor. Donc, long before he became Skeletor, bien avant qu'il devienne Skeletor, he was known as Keldor. Il était connu comme Keldor, frère du roi of King Randor, frère du roi Randor, que je vous le disais, et oncle du prince Adam. Et oui, les amis, Keldor, c'est l'oncle du prince Adam. Vous allez donc comprendre après. Suite à une attaque au Hall de la Sagesse, during an attack on the Hall of Wisdom, Keldor is defeated by Captain Randor. Donc, Keldor est vaincu par le capitaine Randor, donc bien sûr, et ses hommes, and in one final attempt to hurt his brother, donc dans un dernier espoir de frapper son frère, pour reprendre son rôle et son trône, parce que voilà, ça ne lui a pas plu, le prince Keldor lui jette une fiole d'acide, he throws a vial of acid at him. It backfires and disfigures Keldor. Et donc, il a un retour de flamme, on va dire, backfire, c'est un retour de flamme, mais là, il se tourne avec un backdraft, c'est-à-dire que la fiole d'acide lui rebondit, c'est au moment où le capitaine Randor active son bouclier électronique, on va dire plutôt nanotechnologique, si je puis dire, et la fiole d'acide va donc rebondir sur Keldor, et Keldor va commencer à avoir le visage brûlé, qui commence à fondre en fait, tout simplement. Alors, désespérant pour sa vie, Keldor donc supplie son mentor, qui est Hordak. Hordak, il faut savoir qu'à cette époque-là, il était enfermé dans la dimension de Despondos, mais qu'il trouvait des systèmes de magie pour correspondre avec son élève, donc Skeletor. Donc, desperate to save his life, Keldor begs his mentor Hordak to save him. Donc, il le supplie de le sauver. Et dans ce process, on va dire, et dans ce processus, in the process transforms the man known as Keldor into the villain Skeletor. Et donc, dans ce processus, il transforme l'homme connu comme Keldor en ce vilain, en ce cruel Skeletor. C'est la légende de Skeletor, la naissance de Skeletor, les amis. Donc voilà, Keldor, pourquoi il est important, pourquoi cette figurine est partie très très vite. Elle nous a été annoncée rapidement d'ailleurs, sans prévenir, sans rien du tout, et elle sort. Et une semaine après, tout le monde a commencé à la recevoir chez soi, alors que d'habitude, c'est plusieurs mois après. Et puis généralement, dans ce monde de la grande figurine de collection, on les reçoit des mois plus tard. Et c'est ce qui était le cas avec Mondo. Là, pas du tout. Moi, bon, avec les distances américaines, on va dire 2 semaines. Voilà la figurine, 2 semaines plus tard, elle arrive. Donc bien sûr, on attaque. Je vais vous la présenter, on va regarder ça ensemble. C'est petite ouverture, vous voyez, à l'arrière, qui permet d'ouvrir par le haut. Voilà, comme ça. On a cette langue. Alors, j'ai vu des messages sur Internet, donc je vais en parler aussi.
écrasement ici. Alors, faut croire que c'est directement les gens de Mondo ou de, je dirais du warehouse, de l'entrepôt qui ont, ou lors de la confection, qui ont écrasé cette carte. Parce que je suis pas le seul à avoir cette bulle à l'intérieur, donc je vais vous montrer bien sûr. Et puis on va sortir cette superbe boîte. À l'intérieur, il y a un petit bonus caché. Regardez, la cape. Alors c'est vrai que si on ne regarde pas, on ne fait pas attention, bah on peut la laisser dedans. Ça m'a, je peux être très honnête, ça a été mon cas quand j'ai eu Skeletor. Je n'avais pas fait attention et puis il avait effectivement cette superbe cape. Donc là, bien sûr, on va la retirer, on va enlever tout ça, on va regarder et puis on va l'analyser notre Keldor tout ensemble. Alors, dans un premier temps, il arrive comme vous le voyez, comme ça, comme ceci. La tête, le package. On voit 2 épées latérales. Donc, je vais vous expliquer le principe des épées de Keldor. 2 pistolets, la fiole d'acide à gauche. Les 2 pistolets. 3. Donc 4 paires de mains, puisqu'il a déjà les siennes. Sa tête de Keldor que vous ne voyez pas encore, parce qu'il faut la retirer. La tête avec la fiole d'acide, l'acide qui lui fond le visage. Et là, c'est un bonus, les amis. C'est la tête de Skeletor Alfredo Alcala qui viendra, elle, se greffer sur le Skeletor précédent, puisqu'on ne peut pas le mettre là-dessus, puisqu'il n'est pas Skeletor, il est Keldor. Donc on va l'ouvrir, on va regarder. C'est parti. Je vais orienter un petit peu tout ça. C'est tout nouveau dans le mode de vision caméra que je fais vis-à-vis de lui, ou de ce type de personnage. Donc voilà, il est grand temps de vous montrer tout ça. Donc on va regarder les accessoires. Donc là, c'est génial. Alors, pour information, moi j'ai toutes les variantes, enfin tous les personnages de Keldor existants. J'ai le Keldor de 2002, j'ai le Keldor de la version classique. Je ne vous les montrerai pas aujourd'hui, bien sûr que non. Je ferai une mission spéciale pour cela, pour l'ensemble des Keldor et des Skeletor. Et puis, on a à chaque fois cette fiole d'acide qui est fournie, donc adaptée bien sûr, chacune à son style. Et là, on a une fiole, regardez, avec bois, enfin les os, pardon, des os. Super, regardez les détails des objets Mondo. C'est juste fabuleux. Donc comme vous l'entendez derrière, il dit Beastman et Villain. Bien sûr, c'est parce je vous passe la 2e saison qui avait été retraduite complètement, parce qu'elle n'est jamais sortie en France. La fin des saisons du dessin animé des années 80. Ici, on a 2 pistolets. Alors c'est surprenant parce que, bon voilà, Keldor n'a jamais eu de pistolet. Mais ça s'accorde, on va dire, avec l'univers des maîtres de l'univers et les pistolets laser. Donc pourquoi pas. Et puis le mettre par paire. Regardez un petit peu le détail. On va faire une grande review aujourd'hui, je le sens bien. Hein. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, bien sûr, on a les différentes paires de mains, mais je vais les mettre de côté pour le moment. On va parler enfin de ces 2 épées. Voilà pourquoi je vous en parle. Il y a ici, on croirait que ce sont les 2 épées du pouvoir. Ou la fameuse épée de muscleur que je vous ai montrée. Sauf que regardez, la garde, du moins le manche, n'est pas le même. Il n'a pas le crâne, la pointe ou ce genre de choses, comme celle-ci. Donc là, on a 2 épées identiques qui sont en fait censées être la double épée de Keldor. Il se trouve que dans le dessin animé de 2002, ils ont lancé une sorte de, on va dire, représentation de Keldor avec 2 moitiés d'épée qui s'assemblent. C'était un clin d'œil, bien sûr, aux épées des années 80. Donc il y a 2 épées dans un design complètement différent, qui sont même plutôt futuristiques ou pas, et elles s'assemblent comme ceci, et dans le dessin animé, Keldor se retrouve avec 2 moitiés et se bat avec 2 moitiés d'épée. Bien sûr, c'est le clin d'œil à l'épée du pouvoir des années 80, clairement. Sauf que, là, ils ont voulu nous rendre cet hommage en nous disant les 2 épées qu'il est censé avoir dans les années 80 sont les épées du pouvoir, les 2 moitiés d'épée du pouvoir. Et là, regardez, ce ne sont pas 2 moitiés, ce sont 2 épées entières. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, on va dire que il fusionne les épées, il en a une, il a l'épée du pouvoir, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas censé faire référence aux épées du pouvoir. Ce sont 2 épées différentes qui sont les épées de Keldor. Voilà, les épées du prince, si je puis dire, si vous voulez. Il a 2 épées qui s'assemblent, normalement avec un double manche, comme ceci. Et quand il sépare l'épée, il a 2 armes.
Et il se bat. Donc on le voit d'ailleurs dans le dessin animé de 2002 où il se bat avec ses épées fortement, d'ailleurs contre Musclor, contre tous les adversaires, et surtout au tout début, contre le capitaine Randor, puisque Randor au début est capitaine, il va devenir roi, puisque le combat est le moment où Keldor se transforme, ou va se transformer, ou du moins il prend la fiole d'acide au visage. Ils sont dans le hall de la sagesse, où sont les anciens, les fameux aînés, comme on dit, les grands anciens d'Eternia, qui vont ensuite donner le titre de roi à Randor, et qui lui va devenir le nouveau roi. Et puis, eux vont se transformer en une orbe de pouvoir, de magie, et vont partir directement dans le château du Zon, au centre du château des ombres. Voici Keldor. Waouh. Alors, déjà, on va enlever. Il a beaucoup de plastique. Ça, c'est toujours, hein, de toute façon, chez Mondo. Regardez, ils sont à l'intérieur pour éviter que la peinture colle. Et ça, c'est très fort. Souvent, on distingue que des peintures ont collé. Et regardez, ici, rien du tout. Et ça, c'est génial. C'est bien qu'ils fassent ça. Alors, je vais voir comment est-ce que tout se retire. Bah, je le fais avec vous, hein, de toute façon. Hein. La tête déjà part toute seule. Est-ce que je peux éventuellement... Attendez, on va faire plus simple. Moi, je vais pas m'embêter. Voilà. Ça, c'est fait. On va le positionner. On en a un autre dans le dos. Donc, il se retire. Franchement, ça, c'est bien. Honnêtement, je le vois pas beaucoup dans d'autres figurines. J'ai des Hot Toys, par exemple. Et là, je vais vérifier un petit peu le... Ah, la tête, elle part toute seule. Hein. Alors, voici notre Keldor. Il donne l'impression d'avoir une grosse tête. C'est fou. Alors que quand on l'a, bah non, ça passe en fait. Alors, je vais le poser parce qu'on va continuer ensemble dans la découverte des différentes pièces de cette figurine Mondo. Alors, ensuite, on poursuit. On a ici une seconde tête, comme je vous le disais. Regardez cette superbe... Oh, ça c'est magnifique, c'est juste magnifique. L'œil rouge, le fameux œil rouge de Skeletor. Et on se dit, bah voilà pourquoi il a l'œil rouge après. Regardez-moi cette tête. L'acide qui s'effuse avec cette fumée. Et regardez ce qui est fort. C'est ça. C'est qu'en plus, la mâchoire, comme toutes les mâchoires des créatures squelettiques du moins, ou comme Skeletor, la mâchoire s'ouvre. Il peut crier, hurler, comme il souffre. Mais bon, voilà, il aura voulu. C'est lui qui a voulu lancer ça au roi Randor, donc au capitaine Randor, bien sûr, au prince aussi. Mais, vous voyez, c'est vraiment superbe. Le détail, les précisions apportées, c'est juste incroyable. On va mettre un peu de clarté pour vous. Regardez. Il y a un shading partout sur le crâne. Alors, bien sûr, on le distingue un peu moins parce que je vous mets de la lumière, mais regardez au niveau du nez, du crâne. Il fait peur, hein. Regardez les dents. C'est fabuleux. Vraiment, voilà, je me disais, j'espère un jour qu'ils nous sortiront un Keldor comme ça, et ben voilà, ils l'ont fait, comme les versions précédentes. Par exemple, dans la version classique, je ne dis pas d'ânerie, non, il y a juste sa tête. Et puis là, regardez, alors donc, aussi, belle surprise, on découvre une seconde tête, la tête de Skeletor version Alfredo Alcala, que je rappelle, Alfredo Alcala est le premier dessinateur, enfin pas le premier, on va dire sur les mini-comics du moins, qui est apparu, des maîtres de l'univers en 1980, enfin 82, et sinon bah, c'était bien sûr, après on a eu Mark Texeira, on a eu Mark Taylor qui était le designer des figurines et de la gamme bien sûr, mais le premier dessinateur du comics c'était Alfredo Alcala. Et regardez le crâne de Skeletor, il pivote, il s'ouvre, pour faire des poses... juste splendide, de plaisir, de joie de gagner, de jubilation, c'est vraiment incroyable. Et donc j'ai
enfin cette tête d'Alcala. Regardez aussi les yeux. Ce sont comme deux petites billes. Alors on va essayer de zoomer tout ça. Vous voyez à l'intérieur? Très très belle sculpture. Hein. Les dents. Et on va pouvoir regarder ce qu'il y a. C'est assez fabuleux. Hein. Franchement, moi je suis très content. Alors c'est vrai que c'est un certain prix, c'est un budget, on le sait. On le sait que ces figurines-là sont pas données. Mais bon, que voulez-vous? On est aux alentours de 200 € la figurine. Ici, on a toujours un socle de Mondo. Alors, celui-ci, il faut que je vous le montre tout de même. Vous avez le logo Mondo. Très sympathique, hein. Mais beaucoup, et moi-même au début, on disait, ben, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des socles adaptés pour les maîtres de l'univers? Là, on pourrait dire Masters of the Universe, maître de l'univers, ou Mondo, tout simplement. Vous fixez la languette ici. Donc là, on va retirer au fond ce petit accessoire. Et venir le clipper ici. Donc voilà, bon, ça je vous le montrerai. Y a pas, vous connaissez un peu le système. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller plus loin là-dedans. Ensuite, bah, on a des mains supplémentaires. Le poing. Alors là, ce qui est surprenant, et là je rejoins mes camarades internet ou youtubeurs, c'est regardez, il n'y a pas sur la main de Skeletor, il n'y a pas les ongles peints. Je comprends pas puisque, enfin sur Skeletor, pardon, sur Keldor. Alors on pourrait sous-entendre pourquoi pas, si je peux me l'accorder en disant que ce sont les mains de Keldor. Et si, moi, on pourrait dire que ce sont les mains de Keldor, il n'a pas encore les ongles noirs, pourquoi pas. Attendez, on va regarder ce qu'ils en ont fait sur toutes les mains. Oui, effectivement, même les mains préhensiles pour éventuellement vous savez, les épées, pistolets, ce genre de choses, puisqu'il y a la main pour tenir les pistolets, avec le doigt prêt à dégainer, donc c'est génial. C'est top, hein. Je vais vous montrer les mains. Vous voyez, il n'y a pas c'est pas peint. Donc on fait vraiment, je pense, référence plus à un humain. Et quand il a les ongles peints, comme vous pouvez le voir sur le personnage Keldor qui est là-bas, je pense que là, on fait référence réellement au fait qu'il soit transformé et qu'il soit donc enfin Skeletor, ni plus ni moins. Donc on va le regarder, bien sûr, parce que j'ai hâte. J'ai hâte. Et puis là, ils lui ont mis les mains transformées. Donc on va pouvoir regarder notre Keldor complètement en détail. Donc déjà, prime abord, je vois que la tête me paraît un peu plus foncée. Oui, la peinture de la tête, mais pas seulement. Alors vous allez comprendre pourquoi, mais c'est vrai que quand on l'a devant, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du visage, la façade est foncée, mais le reste est clair au niveau du front et sur les pommettes, enfin autour. Donc il y a un vrai dégradé de couleur. Je vais l'enlever, puisque la tête s'enlève toute seule. Hein. Depuis tout à l'heure, je vois qu'elle part. Donc on va regarder cette tête tout de suite. Vous voyez, au-dessus, par exemple sur le crâne, c'est clair. Il y a certaines parties claires, certaines parties très foncées. Ici, on a un peu de blanc, blanchâtre sur le... Je pense que là, c'est un manque de complément de peinture, on va dire. Alors, c'est dommage sur cette finition. Mais alors, regardez, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Vous voyez la veine bleue, là? Très sympa. Regardez, là, on voit mieux les détails. Les yeux, la bouche, cette moue qu'il fait un peu malicieuse en disant « à l'attaque les amis ». Et j'ai hâte parce que vous savez que dans la version Origins, il va sortir, bien sûr qu'il va y avoir une version Keldor avec sa transformation et cette tête lui aussi qu'il aura la tête Alcala. Donc vraiment j'ai hâte de la voir. Regardez la chevelure. Elle respecte vraiment le personnage tel qu'on le voit dans le dessin animé ou dans les différents comics. Hein. Franchement, il y a du relief à l'intérieur. Regardez, c'est pas juste plat.
très très joli. Vraiment, c'est très sympa. Donc, on va dire que la grande nouveauté, c'est plutôt ça. Voilà, ça y est, là, je l'ai mise. Mais elle s'enfonce plus. Donc là, on est vraiment sur un corps avec un petit coup, mais qui fait un peu le côté trapu qu'on retrouve dans les petites figurines des maîtres de l'univers. Comme ça, vous le voyez comme ça. Un petit peu mieux. Ici, ensuite, on va analyser le reste. Donc, sa tenue, elle, est très souple. Regardez ses languettes, ses lanières. La qualité du grain. La matière d'os, on croirait des os, clairement. Et ce petit joyau au centre. Vous voyez un peu mieux. Donc, vous voyez ce que je voulais dire sur le visage? Il est foncé, le cou est clair, alors que le front est plus clair aussi, et après, bon, certaines parties, il a dû bronzer un petit peu plus du visage, on dira ça. Je dis ça vraiment pour sauver l'honneur de Keldor. Mais de toute façon, je pense qu'il vaut aussi le coup d'être installé ou affiché avec cette tête-là. On va regarder ensuite nos fameuses articulations que vous connaissez déjà, on les revoit, on les retrouve, articulations au biceps, mais pas seulement. Donc on va déjà faire le bras, grosse rotule en haut, vous voyez, comme on retrouve dans les Origins, donc le bras pivote sans aucun souci, hein, vraiment là, pas de problème. Attendez, il y a une chose que j'ai pas faite, les amis, bougez pas. Ah, j'aime bien cette odeur. C'est vrai que les Mondo ont tous cette odeur. Ah, j'aime bien. Ah, ouais, j'aime bien cette odeur, c'est fou, hein. Donc voilà, on tourne, le bras se plie sans problème. Articulation, alors ce n'est pas une double articulation. On va regarder ça. Ah si, on dirait qu'il y a une double articulation au niveau du coude. Non, c'est une rotule, vous voyez. Belle articulation au niveau du coude qui permet vraiment de la souplesse au niveau du mouvement. On a un petit shading sur les bras, sur les biceps. C'est vraiment super propre, hein. Ouais, c'est vraiment plutôt pas mal, hein. Là, je pivote exprès pour vous vérifier. On a des gants qui sont... Enfin, des gants, pardon. Des bracelets qui sont différents du bracelet de Skeletor. Et là, je vous parlais de la main. Donc, ici, on a la fameuse rotule qui permet de bouger dans tous les sens sur la main. Main très, très souple. Regardez. C'est vraiment très souple, hein. Avec les fameux ongles noirs dont je vous parlais. Donc là, on sous-entend que ce sont les ongles de Skeletor, vous savez, un peu comme s'il allait jeter un sort, ou au moment où il se transforme. Et lors de sa transformation, on peut sous-entendre effectivement qu'il a les ongles noirs, puisque tout le reste se transforme, puisqu'on sait que ses pieds, son corps, tout le reste devient comme ça, en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Et puis là, je constate qu'ils nous ont remis les mains de Skeletor, et c'est donc pour ça que la main, elle est avec des ongles noirs. Normalement, Keldor n'en a pas. Donc voilà, ils ont voulu jouer un petit peu, marquer les différences. Donc on retrouve ces rotules sur toutes les mains. Au niveau du buste, alors parce que là, vous voyez, il y a une grosse articulation, on va pas dire un ab crunch, puisqu'il peut pas vraiment se pencher, je vais dire. On peut bouger, bien sûr, mais on peut pas aller vraiment bien loin. Regardez ça. Vous voyez, on peut le pencher, l'incliner légèrement, mais c'est surtout une rotule pour le faire pivoter. Contrairement à d'autres figurines qu'on trouve par exemple dans les classiques. Donc on va continuer, on va poursuivre. Ici vous avez ce pagne qui passe au-dessus. Vous savez que comme pour les Origins, excusez-moi, le corps se détache pour retirer. Alors je vais voir si je peux le faire pour vous. Voilà, c'est fait. Je fais pas ça en général, mais voilà, je vous le montre. Parce que tout le monde me dit, mais comment ça se fait? Oh, il n'a pas le maillot, ou le short, ou le ci, ou ça. Ben, voilà, vous le voyez. Il a bien son short en dessous. Il a bien cette... comme Musclor, hein, d'ailleurs. Hein, et tout se détache. Hein. Donc on peut tout refixer, remettre en place, lui mettre son pagne qui est complètement flexible. Hein. Vous voyez, on dirait du cuir, du simili-cuir. C'est bien fait. Et donc on pousse le détail partout. À l'intérieur, dans la structure. Ici, vous voyez que le peg se remet, donc je vais essayer de le faire tout doucement. Voilà.
C'est un Origins en fait, il se démonte. Donc la tête, là je vais essayer, voilà, je vais mieux l'incliner pour que on puisse bien le voir quand même. Donc on retrouve vraiment son armure, c'est l'armure de Skeletor, donc son baudrier ne change pas, il n'a pas d'évolution, on pourra éventuellement regarder ça. Donc, comme je vous l'ai dit, son short, ses jambes, ensuite, eh ben, on voit une énorme rotule, 2 rotules au niveau des jambes. Vraiment très bien. Belle rangée de mouvements, regardez en arrière. Super sympa. En avant, pareil. Sur les côtés, on peut faire un bel écart, mais pas un vrai écart facial. Quoique, le plastique nous permet, voilà, comme vous pouvez le voir ici, pas beaucoup plus, réellement. Et puis, je ne cherche pas à forcer. Parce que si vous vous souvenez, lors d'un personnage, je ne sais plus lequel, peut-être Spectre, la jambe ici s'est détachée. Donc, c'est pas qu'elle s'est cassée, c'est que c'était tout simplement, c'est collé. Donc, moi, je l'ai recollé, et puis voilà. C'est vrai que ça me fait plaisir parce que c'est du plastique lourd. Ça, je vous l'ai pas dit, les amis. C'est vrai que c'est lourd. On sent que c'est... on n'a pas l'impression que ça puisse se casser, qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se casser. C'est-à-dire que le bras ou quoi que ce soit, plus tard, vous vous dites, bon, peut-être que l'articulation peut se casser, ben, on pourra mettre une vis, refixer tout ça. J'ai aucune crainte, si vous voulez, dans le système sur le long terme, on va dire, en termes de réparation, il tombe d'une étagère, je dis une bêtise, je vous le souhaite pas, hein. C'est déjà arrivé sur nos petites figurines, donc voilà quoi, donc c'est tout. Mais vraiment, ensuite on a l'articulation, donc cette rotule qui permet de bouger la cuisse. Vous voyez, ça tourne pas mal, hein. Regardez, je tourne la cuisse complètement, et donc vraiment, belle rangée de mouvements. Ici, on a une double articulation du genou, plutôt souple. Bon, elle vient en butée parce qu'il y a la pointe de la botte. Voilà, on va faire... Vous savez, il y a comme des crans. On sent l'écran, donc j'espère que... Voilà, on va faire attention quand même. La botte, elle, ne pivote pas à l'intérieur. C'est ce que j'avais déploré pour ma part. Vous voyez, la botte, elle est collée à l'intérieur du tibia, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre plastique qui se met dedans. La botte, c'est un bloc à part entière. Et le tibia se glisse dedans et se colle à ce niveau-là, à peu près à l'intérieur. Donc c'est normal qu'il ne pivote pas. Mais c'est dommage, parce que sur ce type de personnage, alors, ils l'ont fait au niveau du genou, au niveau de la cuisse, si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Honnêtement, je chipote. Mais même sur les Origins, ça bouge, donc pourquoi pas. Ensuite, on a, grande nouveauté, cette botte. Alors, regardez, on va essayer de voir ça. Vous voyez un peu la texture de la botte. Très sympathique. Donc on retrouve bien sûr la jambière de Skeletor. Et puis derrière, on va dire que lorsqu'il se transforme, Skeletor, ben, c'est soit on est dans la version dessin animé et vous souhaitez le garder et vous lui gardez les bottes, puisque dans le dessin animé, que je dise pas d'ânerie, oui, il a ses bottes, excusez-moi, il a bien ses bottes, il a des ongles comme ceci, donc vous pouvez vous dire, vers moi j'ai la version dessin animé et je laisse ce personnage-là et je lui mets juste la tête de Skeletor et puis j'ai le Skeletor du dessin animé. Voilà, on lui enlève... Ah oui, il faut que je vous montre les amis, pardon. On lui enlève ceci, et là vous avez le Skeletor du dessin animé. Mais voilà ce qui apparaît. Et ça c'est très souvent, puisque c'est peint, tout est peint à la main, donc voilà. C'est-à-dire que la peinture qui est à l'intérieur, j'aime bien, c'est écrit Right. Oh, ce serait drôle de comparer. Right, et là on a Right, ah bon ben voilà, c'est de Right, hein, de toute façon, donc c'est peut-être Right and Left. Mais globalement, si vous vouliez faire le Skeletor du dessin animé, vous enlevez le bracelet, vous gardez ceci, vous laissez les bottes, vous mettez la tête, on va dire, bah tiens, on va le faire tout de suite. On va mettre la tête de style Alcala, par exemple. Et là, on a le Skeletor du dessin animé. Vous voyez, on pourra lui mettre cette épée, ou ce qu'on veut, peu importe. Plutôt son sceptre, et le sceptre, ben là, il l'a pas. Donc, on va pouvoir reprendre le Skeletor, mais clairement, vous avez la botte, et le Skeletor dessin animé. Moi, c'est pas mon but, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'était le laisser en Keldor, parce que je voulais vraiment avoir Keldor. Donc, je remets du moins... Ah, j'ai des petites peintures, là, on voit, sur les doigts, on dirait. Je regarde d'où ça peut sortir. Donc, franchement, regardez, si on fait comme ça, eh ben... Waouh!
pas le mettre bien quand même. Voilà, il va être plus correct. Avec cette tête. Mais il n'est pas censé être normalement en Skeletor comme ça. Mais tout est possible en fait, c'est ce qui est bien. C'est que là, vous lui mettez, on peut plus lui mettre la fiole d'acide, puisque dans la logique, il ne l'a pas, et puisqu'il l'a pris sur le visage. Mais admettons qu'il en ait une seconde, et qu'il veulent la jeter sur quelqu'un d'autre. Et ben franchement, ça le fait. Donc voilà, on a un peu fait le tour de cette figurine, les amis, de ces accessoires, alors qui sont un peu moindres que les accessoires habituels que l'on retrouve sur, bien sûr, toutes les autres figurines. On avait des bonus, des têtes, des petits animaux, des animaux de compagnie. Je sais que on a le Orco, ce genre de choses. Donc là, vraiment, on a une belle figurine. Maintenant, on va juste, quand même, poursuivre sur le dos. Vous voyez ? Regardez les précisions apportées, les détails sur cette armure comme des clous. Même aux précisions allant jusqu'au bas des... Non, franchement, je suis un fan de Mondo, en fait. Vraiment, je suis un fan de Mondo. Enfin, d'une part, des maîtres de l'univers, bien sûr, mais il y a des figurines où il y a d'autres choses qui sont vraiment plus belles que d'autres. Mais les Mondo, je les affectionne vraiment, particulièrement, parce que on pourrait croire que ce sont des figurines tout droit sorties d'un film, ou on va dire, dans l'esthétique qu'on pourrait imaginer d'un film des maîtres de l'univers, tel qu'on aimerait le voir apparaître. Bien sûr, ça va de soi. Mais là, c'est vraiment de toute beauté, hein. On peut tourner, incliner la tête un tout petit peu, comme s'il tournait à l'intérieur de son propre masque, enfin, et ainsi de suite. Et on va pouvoir, si vous le souhaitez, compléter avec... Alors, on va sortir la cape de Keldor, avant de passer à la fameuse autre phase qu'on va aborder ensemble, la phase de... Oui, comparaison, les amis. Oui, bien sûr. Alors, la même chose, et ça, je vais vous en parler. Donc, regardez, on a une énorme cape. Elle est tellement énorme. Regardez ça. Elle est doublée d'un tissu de qualité, avec une chaîne, avec un V au centre de façon à pouvoir mettre des accessoires dans le dos, éventuellement. Soit vous mettez le noir ou le violet. Donc, on va commencer à le mettre en pause. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Elle est énorme. On pourra mettre un Keldor sous sa cape, comme ceci, lui donner des positions, le cacher, c'est juste incroyable. On pourrait le recouvrir complètement. Donc c'est vraiment bluffant. Regardez ça. On peut mettre le noir à l'intérieur, l'autre, le cacher, lui faire une... Comme vous souhaitez. Enfin, j'ai l'impression que tout est possible avec cette cape. Et on peut clairement presque lui faire une nouvelle capuche à cette tête. Regardez. Tout est suffisamment grand pour faire ce qu'on veut avec. Donc vraiment, c'est super sympa. Vous pouvez la remettre en double, la remettre à l'envers. On va remettre Keldor parce que je vais vous expliquer pourquoi. Keldor, lui, a donc cette cape, la fameuse cape qu'on retrouvera sur la figurine Skeletor que je vous ai présentée, mais bien sûr, elle est propre, elle est droite, elle est bien taillée, elle est bien coupée. Elle n'est pas usitée. Alors que là, elle est neuve. Voilà, c'est ça. Alors que Skeletor, si vous aviez bien fait attention, il a la cape complètement coupée en bas. Pour l'heure, allons-y les amis. Il serait peut-être temps de passer à la conclusion. La conclusion, c'est... Je vais lui enlever cette cape. Et voici Skeletor. J'adore cette tête-là. Voilà, donc je peux le soulever et lui ouvrir la bouche. Donc on va pouvoir comparer, ce qui est comparable, bien sûr. Je vais vous dire que pourquoi est-ce qu'il est sorti rapidement de notre Keldor, c'est tout simplement parce que le corps est déjà fait et que c'est le corps de Skeletor et qu'on a tout repris. Il y a juste une peinture qui a été refaite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'on peut comparer tout de suite? Qu'est-ce que je vois? Je vois que Skeletor a tous ses abdos peints. Vous voyez la couleur, la nuance.
il a bien sûr son sceptre, qu'il n'avait pas à ce moment-là. Donc c'est étonnant parce que même Keldor l'avait le Havok Staff, le fameux bâton du chaos. Il avait déjà son bâton du chaos, mais là, ils n'ont pas daigné nous le mettre à l'intérieur. Donc ça pousse les gens à acheter Skeletor. Le problème, c'est qu'ils sont en rupture. Donc on aimerait que notre Keldor, même s'il a la tête d'Alcala, bah, qu'il ait au moins son bâton du chaos. Ça, je trouve qu'ils auraient dû le mettre dedans. C'est important pour un fan. Parce que Keldor, là, même s'il le peignait d'une autre couleur, puisqu'il est, il est plein de magie, il est au tout début du bâton du chaos. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les bottes sont les mêmes, le panier est le même, mais elles sont peintes. On va dire comme si Skeletor, bon, c'est le côté violet de Skeletor, là on le voit un peu moins sur Keldor, bien sûr. Vous voyez ça? Un peu plus foncé, on va dire violet foncé, et puis là, un peu plus clair. Enfin, du moins, on distingue plus le violet. Au dos, c'est donc la même chose. Hein. Le pagne, le slip, la ceinture sont pas les mêmes, les amis. Ah non. Parce que Keldor a au centre de sa ceinture un bouton rouge, ici que je vous ai montré tout à l'heure. Alors que Skeletor ne l'a pas. Vous voyez, ce sont des nuances de peinture. Regardez les abdominaux ici qui sont peints. On a vraiment un lavis, un shading qui est mis, parce que ben voilà, là il est devenu le seigneur du mal, hein, donc on le sait. Même les mains sont les mêmes, elles sont plus dures, hein, elles sont plus dures ici que dans la version Keldor, mais ce sont les mêmes doigts. Vous voyez? Mais peints différemment. Donc on peut, oui, c'est une belle évolution, un bel arrangement qui permet de distinguer les deux figurines et ne pas se tromper. On a bien le shading sur les cuisses, on a les couleurs du pagne sont les mêmes, hein, vraiment à peu de choses près. Non, oui, le violet ressort peut-être un petit peu plus sur Skeletor. Là-haut, on ne voit pas de grande différence sur son baudrier. On a toujours cet emblème de la chauve-souris. On pourrait croire, comme il était l'élève de Skeletor, que cette chauve-souris, c'est peut-être un petit peu... de Skeletor, pardon, de Hordak, que cette chauve-souris fasse référence à la Horde, et peut-être que c'était sa première tenue de la Horde. Allez savoir. Ben oui, pourquoi pas, on peut spéculer maintenant. Hein. Vous voyez bien sûr que les bracelets ne sont pas les mêmes. Donc là, on a vraiment le bracelet de Skeletor, avec ces fameuses, normalement, il a des pointes, il a des excroissances d'os sur ses bras et ses avant-bras, puisque Skeletor, à ce moment-là, il devient un démon. Ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est, ben oui, Keldor est fusionné avec un démon qui s'appelle Demoman, qui est un démon d'un autre système du cosmos bien sûr, qui est un vrai démon, c'est pour ça que Skeletor, du moins Keldor, devient fou, et devient aussi maléfique, parce qu'il est fusionné avec un être maléfique. Et d'autant plus quand Keldor se retrouve avec ce visage effacé, brûlé, on va dire, ou d'os, il devient fou. Vous savez, comme un peu le Joker dans le film Jack Napier, donc avec de Tim Burton, où il devient complètement fou une fois qu'il est tombé dans cet acide vert. Ben, on a le même modèle ici, en fait. Hein, c'est un peu ça. Il devient fou, il se retrouve... il n'est plus lui-même. Et plus personne, ses propres amis, ne le reconnaissent plus. Donc, il devient Skeletor. C'est aussi simple que ça, les amis. Voilà, donc là, on a deux belles moutures du Skeletor. L'évolution. Il y a les photos à faire, hein. Et le Skeletor après. Donc, moi, je peux tout à fait, par exemple, sur mon Skeletor, maintenant, me dire, bah tiens, je vais lui enlever sa tête, lui mettre la tête Alcala, par exemple. Alors, j'ai un petit hic, puisque la mâchoire est partie. Je vais la remettre en off, enfin, tout de suite avec vous, là. Pendant que vous regardez le générique mythique. L'homme le plus fort qui ait existé juste ici. Alors, en fait, oui, je trouvais que la mâchoire était très souple, mais je comprends. Donc, il va falloir peut-être soit la passer à l'eau chaude ou reformer, mais là, quoi que non, c'est bon. Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Skeletor dans sa version Alcala, avec son sceptre, les mains, et Skeletor ou Keldor au niveau de sa transformation. Donc, on a les pieds, les fameux ongles de pied noirs, les doigts, pareil, ici aussi, donc on peut dire que là, il est en phase transformation pour devenir ensuite
le Skeletor, dans sa version Alcala, les amis. Bon, on a fait le tour. Ça y est. Bah franchement, je suis très content de l'avoir. Oui, très content. Il faut savoir que bah là, il arrive prochainement, donc on pense juin plutôt, ils vont annoncer Hordak. Alors j'ai peur, je vous le cache pas que j'ai un peu peur, parce qu'ils vont annoncer peut-être 2 Hordak en même temps, et là ça me chagrine, parce que 2 Hordak en même temps, ça fait mal. C'est le Hordak en version bleue et le Hordak en version noire, c'est probable. Donc le bleu qui comportera en bonus Imp, la créature, bien sûr, du dessin animé. Et comme bah, j'aime bien aussi cette version-là, et en plus il y a Imp, je serais tenté de prendre le bleu. Et il se trouve qu'ils vont sortir le Hordak dans sa version grise, la version du jouet, en fait, tel qu'on l'a connu, tel qu'il a toujours été vendu. Le Hordak même du dessin animé de 2002, et ainsi de suite. Donc ça va être difficile. Sachant que She-Ra arrive au mois de septembre, ça va être obligatoire, les amis. Donc voilà. Ma review est terminée, on complétera, je ferai des belles photos de tous ces objets avec Keldor, et puis, bah voilà quoi, pensez à moi, pensez au petit pouce, un gros pouce pour Keldor et Skeletor. Voilà, comme il le... On est dans la version dessin animé, bien sûr, hein. C'est pas du Alcala, mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir le voir, les avoir, et de... Ouais, franchement, je suis content. C'est une très très belle gamme. Voilà, bah, c'est le côté un peu onéreux, mais en même temps, on se retrouve dans... Je trouve que c'est de qualité, donc on peut le dire. Par rapport à du Hot Toys ou autre, on est du même niveau, sauf que Hot Toys va rajouter de la peau, de la texture de peau. Sauf que là, on est aussi gâté. C'est, comme vous l'avez vu, il y a des petits plastiques, de la peinture. Le travail de peinture est très beau, le moulage est très beau, les détails, les mains, les précisions, le nombre de mains, les armes, les équipements. On est aussi gâté que sur du Hot Toys, hein, pour être très honnête. J'ai du Hot Toys et moi, bah, j'aime bien les deux, et puis Mondo a fait très fort. Voilà, il faut le dire. Hein. Quand c'est bien, il faut le dire. Après, c'est vrai que c'est une version un peu plus simple. Elle est, c'est Skeletor édulcoré. Voilà, mais c'est Keldor. Voilà, c'est celles et ceux qui ont pu l'avoir, ben bravo, tant mieux, parce que il est parti vite. Donc j'ai eu cette chance aussi, donc je suis très content. Voilà, je voulais vous le partager. Il est là maintenant, ben à suivre, les amis. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, une figurine que vous regrettez d'avoir loupée, pas du tout, peut-être, ou est-ce que vous avez Skeletor, ou les autres, qu'on en parle entre nous. Voilà, tout simplement. Pensez à vous abonner aussi, ça me fera plaisir. Et puis, ben voilà, je vous dis donc, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's easy for me to do if you let our love be true. Darling, take good care of you. I won't stay around you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Oh, baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now?